Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. On va parler de Cédric Doumbé. On va parler de John Jones. Il s'est mangé un KO ou TKO par un Tchétchène. On va parler de Cyril Gane. Bref, on va faire le tour de l'actualité, les amis. Donc, on a une vidéo de Islam Makhachev qui est en train de s'entraîner pour effectuer des coups de retournée. Et ça, c'est un coup, les gars, dévastateur. On a vu Younoussov qui l'a fait contre... je sais plus contre qui. Il y a 2 ans, contre l'autre là, le striker. Bref, j'ai oublié son blaze, je pense que vous voyez de qui je parle. En fait, c'est un coup vicieux. En fait, généralement, le KO, il vient quand? Le KO, il vient quand tu t'y attends pas. Et ça, c'est un coup que les gens, ils s'y attendent pas forcément. C'est un coup qui surprend, voilà. Et les coups qui surprennent, généralement, c'est des coups dévastateurs parce que, comme je l'ai dit, c'est là que généralement le KO arrive. Donc, il s'entraîne à faire ce coup. Et franchement, s'il arrive à le maîtriser, c'est magnifique. Il feinte, voilà, il feinte. En fait, il feinte genre amené au sol pour que l'autre, il se baisse un peu. Et quand il se baisse, c'est là qu'il rentre son coup de coude retourné. Maintenant, les amis, on va parler de Fares Ziam qui souhaiterait un combat supplémentaire avant de se mesurer au top 15 de sa catégorie. Il a dit quoi? Les adversaires sont de haut niveau, donc nous devons rester dans le top 15 pour atteindre le top 10, puis viser le top 5 afin de décrocher la ceinture, etc. etc. Ce qu'il fait là, c'est stratégique et c'est extrêmement intelligent. Il y en a beaucoup qui veulent brûler les étapes, hein. Je dirais pas non, etc. Mais ils veulent taper toujours le haut du panier, quitte à se prendre un mur, quoi. Et Faresiam, bah lui, c'est le contraire. Il préfère prendre son temps, il a le temps, il est à l'UFC, il commence à toucher des bons petits billets, voilà. Il affronte des adversaires pas trop forts, et il monte doucement mais sûrement. Là, il va vouloir brûler les étapes, il va affronter un top 15, un top 10, un top 5. S'il perd, bah voilà, ça va entacher ses résultats à l'UFC, etc. Il peut après, par la suite, enchaîner des défaites. C'est pas stratégique du tout. Que là, voilà, il se fait connaître, il fait des belles performances comme il nous a fait récemment, etc. Il fait son petit biais. Franchement, il a totalement raison de faire ça, les gars. Il a totalement raison de faire ça. Il y a des combattants comme Dustin Poirier, etc. Ça fait 10 ans qu'ils sont à l'UFC, peut-être plus. Bah, c'est ça, en fait, il faut viser la longévité. Quand tu rentres à l'UFC, faut pas viser à être le champion direct. Tu vises la longévité. Du moment que tu commences à percevoir de bons petits cachets, t'es repeint. T'es repeint. Après, bien évidemment, faut viser la ceinture, mais doucement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Faresiam, il a totalement raison. Donc, à la suite de ça, il y a Abdouragimov, il a dit quoi? Il peut venir à la salle à Nantes quand il veut. Donc, il l'invite pour s'entraîner avec lui, etc. Donc, en tout cas, l'invitation a été envoyée. Maintenant, les amis, on va parler des athlètes les mieux payés en 2024. Et c'est un truc de ouf. Il n'y a aucun combattant de MMA. C'est une dinguerie, hein. Il n'y a même pas Francis Ngannou, etc. Moi, je pensais que Francis Ngannou, il allait être dans le top, mais alors pas du tout. Première position, les amis, on a Cristiano Ronaldo avec 260 millions. Stéphane Curry, 153 millions, je sais même pas c'est qui. Tyson Fury, 147 millions. Ah, Tyson Fury, il est bien, mais il est bien. Il est bien de ouf. Il peut s'en acheter des caravanes. Tyson Fury plus que Lionel Messi en 4ème position. LeBron James, Neymar, Usyk, Canelo Alvarez, Anthony Joshua, il y a Jack Paul. Il y a Jack Paul. Il y a Jack Paul. Et il y a Inoue, le japonais, avec 42 millions. Il n'y a pas Francis Ngannou, il est loin dans le classement, c'est une dinguerie en fait. Bref, maintenant on va parler d'Islam Makhachev et Topuria. Bah, il y avait des rumeurs comme quoi Islam Makhachev était d'accord pour affronter Topuria, etc. Ça se concrétisait, etc. Et au final, ben là, on vient d'avoir l'information. Et, non, il a dit qu'il ne veut pas affronter Ilia Topuria pour le moment, estimant qu'il n'est pas encore légitime. Il souhaite que Topuria monte en littleweight en prouvant qu'il mérite sa chance au titre. Il a dit quoi? Je ne veux pas donner une chance tout de suite parce qu'il n'a pas fait tout le travail qu'il était censé faire dans sa catégorie de poids. Il a encore des prétendants qu'il doit battre. Ah oui, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Une fois qu'il aura lavé toute sa catégorie, ben, dans ces cas-là, oui. Mais d'abord, fais le ménage dans ta caté. Une fois que c'est fait, bah, tu peux monter. Maintenant, les amis, on va parler de Cyril Gane. Il pourrait faire son retour à l'UFC 315 le 10 mai à Montréal. Et possiblement contre Tom Aspinall. Donc ça, je l'ai vu, hein, l'info relayée sur des médias anglo-saxons, français, etc. Donc, les gars, si Cyril Gane combat en mai, je crois qu'on a 5-6 combattants ont des grosses têtes qui combattent en mai. Normalement, il y a peut-être Baki.
Cédric Doumbé, Cyril Gane, et j'en oublie, mais il y en a pas mal. Donc, mois de mai, les gars, gros mois. Hein. Dans les amis, on va parler de Khabib Nurmagomedov, un homme à grand cœur. Il y a Josh Thompson qui a dit qu'il y a 2 semaines, il a appelé Khabib et lui a dit qu'il avait un ami malade du cancer qui était fan. Après, il lui a dit s'il pouvait le rencontrer, s'il voulait venir. Et Khabib a répondu oui directement. Il a dit je vais aller dans ma voiture et aller où tu veux que j'aille. Donc faut saluer toujours ce genre d'initiative. Il y en a beaucoup qui auraient même pas répondu en fait. La flemme. Maintenant les amis, on va parler de Strickland et de son coach. Il y a quelques jours, son coach il a pris la parole concernant Strickland. Et il a dit quoi? Si Strickland est là juste pour l'argent, très bien, qu'il nous le dise. Moi je veux entraîner des champions du monde. Venir faire ça sans vraiment s'investir, pour moi c'était juste pas inspirant. Donc là, il le tacle sec en fait. Par rapport à la prestation qu'il a fait contre DDP en fait. À la suite de ça, Strickland il a pris la rage en fait. Il a dit quoi? J'aime bien Eric, c'est un ami à moi. Va-t-il être dans mon corner à nouveau? Probablement pas. Donc voilà, il va le tège tout simplement. Il a pas apprécié la critique. Et ouais, il a pas apprécié la critique. Il dit que c'est son ami mais qu'il va le tège. Bon, c'est bizarre quand même. Maintenant les amis, on continue avec Conor McGregor et Ousmane Nurmagomedov. Ousmane Nurmagomedov, en fait, il a taclé Conor McGregor, parce qu'on le sait, hein, Conor McGregor, il est en boucle sur Khabib et sur le clan de Khabib. Ça fait 6 ans que le combat a eu lieu et il n'accepte pas la défaite. Mais il est très violent, en fait, Conor, dans ses propos, etc. Il lâche pas. Et justement, Ousmane a évoqué l'obsession de l'Irlandais pour son cousin. Et il a dit quoi? Peut-être que c'est parce que Khabib lui a botté le fiac, il veut une revanche. Mais il devra vivre avec ça toute sa vie et ses enfants devront vivre avec ça toute leur vie. Après, il a dit quoi? Quand ses enfants auront 18 ans, on leur rappellera que leur père a été battu par un gars du Daghestan. Voilà, ça continue. Hein. Après, les amis, moi, je me demande s'ils se croisent. Comment ça va se passer? On voit un Conor McGregor, il part sur les réseaux sociaux, mais il évite tous les événements, on dirait, où il y a le clan Nurmagomedov. La preuve, il y avait son petit, l'Irlandais, qui combattait. Le clan Nurmagomedov était là. Conor, il s'est pas déplacé pour son petit. Après, il l'a critiqué, etc. Ça s'est embrouillé, etc. Mais il s'est pas déplacé pour venir le soutenir ou pour venir le coacher, etc. Maintenant, les amis, on va parler de John Jones, du fameux knockdown, TKO, on sait pas exactement, mais en tout cas, voilà, il s'est mangé un coup qu'il l'a... Voilà. Donc, c'est Carlos Condit. Pour ceux qui le connaissent pas, les plus jeunes, les gars, c'est un très très bon combattant à l'UFC. C'était du miel. Il avait un striking de ouf. C'était vraiment du miel, c'est ce qu'il faisait. Et il a parlé d'Adlan Amagov. Il a dit quoi? Un gars tchétchène, il s'est battu à l'UFC quelques fois et la dernière fois, ils l'ont transporté son adversaire sur un brancard. Mais ouais, il a fini de nombreux gars à l'entraînement. D'accord? Là, il dit, il a carotté beaucoup de personnes à l'entraînement. C'était un habitué des coups de pied retournés et il m'a eu, pour rester poli. Donc Carlos Condit aussi, il dit pas il m'a mis un KO, etc. Mais juste avant ça, il dit il a KOté beaucoup de personnes et moi il m'a eu. Donc peut-être qu'il l'a éteint aussi. Voilà. Après il dit quoi? Ensuite je crois qu'un round ou deux plus tard, il a frappé John Jones avec le même coup de pied retourné et il l'a fait tomber. Donc là dans le titre, c'est dit knockdown. On ne sait pas si c'est un knockdown, un KO, voilà. Ce qui est sûr c'est que voilà, John Jones il était mal. Selon les dires de Carlos Condit. Et je pense qu'il était assez mal pour que Carlos Condit en parle. Voilà. Après, les amis, il faut faire attention. On est tous humains, un mauvais coup, ça peut vite arriver. Et ça fait des années, des mois que je vous en parle. Tu peux combattre avec quelqu'un qui est énormément plus faible que toi, mais il va te connecter avec un coup, il va t'éteindre. Demain, une meuf, ça, il y en a, ils n'arrivent pas à comprendre, parce que c'est des gens, ils ne se sont jamais battus, ou c'est des gens avec trop d'ego, etc. Quand bien même, moi, j'ai quand même de l'ego, etc. Mais je sais que c'est possible. Une meuf, elle vient, elle te met une patate en cachette ou elle te touche bien. Mais les gars, elle peut t'endormir en fait. La pointe du menton, la tempe, etc. Ça, c'est des extincteurs en fait. T'as pas besoin de frapper fort. Quand on voit des petits de 50 kilos, des fighters de 50 kilos, ils s'envoient des parpaings et ils s'éteignent. C'est que, les gars, même vous, faites ça. Faites ça. Vous allez voir que vos yeux, ils tremblent, votre cerveau, et pourtant, c'est pas fort. Parce que c'est des extincteurs. Donc oui. Là, on dit pas que le monsieur Adlan Amagov, ouais, est plus fort que John Jones, etc. Non, pas du tout. Mais il s'est mangé un coup et voilà quoi, ça l'a éteint. Maintenant les amis, on va parler de Cédric Doumbé, l'info que vous attendez tous. Donc il sera absent du tournoi du PFL. Les gars, moi il y a un an, j'avais fait une vidéo par rapport à ça.
où j'avais dit, je comprends totalement Cédric Doumbé qui participe pas au tournoi du PFL. Il y en a beaucoup qui sont dégoûtés, qui disent ouais, machin, nanana. Il a raison. Il a raison. Vous savez pourquoi il a raison? Parce qu'il est en position de force par rapport au PFL. Là, lui, son objectif, je pense que c'est de rentrer un maximum. Il a fait sa carrière, les gars. Ça fait plus de 10 ans qu'il combat. On peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Vous savez, quand j'ai un truc à dire sur Cédric Doumbé ou sur un autre combattant, je le dis. Mais ça, on peut pas lui en vouloir. Il est en fin de carrière, les gars. Il se rapproche de la quarantaine bientôt. C'est normal qu'il veut faire des thunes. Toute sa vie, il a combattu. Il a pas touché un copec. Donc pourquoi risquer sa hype? Parce que bon, la défaite qu'il a eue contre Baki, c'est pas une vraie défaite en soi. Les gens ils disent s'il avait mangé un KO ou une soumission, oui, ce serait une vraie défaite. Là, il aurait plongé dans les abîmes du... Voilà, plus personne peut-être lui aurait donné l'heure. Mais là, c'est pas le cas, il a perdu par rapport à une épine. Vous voyez? Donc, dans la tête des gens, Cédric Doumbé a toujours du potentiel en MMA. Et son nom et ce qu'il représente, il y a toujours une hype. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le voir se faire éteindre, etc. S'il participe au tournoi, les gars, il y a des mecs qui sont dangereux. Hein. Donc pourquoi se risquer de faire un tournoi, de gagner moins d'argent que s'il faisait pas le tournoi, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Là, s'il fait pas le tournoi, il fait ses petits combats, 2-3 combats par an. Alors que s'il fait le tournoi, se trouve, il va se faire éteindre. Après, ça va être complicado pour lui. Pour remplir les salles, etc. Les gens, vas-y, ce sera à manger un KO, vas-y, les gens, ils voudront plus le voir. Ou une soumission, ou les gens, ils se déplaceront plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour lui, c'est pas avantageux du tout. Après, il pourrait faire quoi? Participer au tournoi quand il sait qu'il va reprendre sa retraite. Ça, je pense qu'il devrait tester. Juste avant de prendre sa retraite, il se dit, bon, c'est ma dernière année. L'année prochaine, il y a un tournoi, j'y participe. Soit je gagne, je remporte 1 million. Soit, vas-y, bah, je perds, de toute façon, je pars en retraite. Je m'en fous. Voilà. Donc peut-être c'est ce qu'il compte faire. Peut-être qu'on va le voir. Participer à un tournoi du PFL, un de ces quatre. Mais pour l'instant, il a totalement raison. Fais tes combats, là, tes combats bidons. Ta revanche avec Baki aussi. Parce que c'est une revanche très attendue. Affronte des bras cassés. Je dis ça, c'est pour... voilà. C'est pas méchant du tout. Hein, mais prends tes thunes et voilà. Bref. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, les amis, je tenais à vous remercier. J'ai eu des assez gros dons et des abonnements, etc. à ma chaîne. Il y a des abonnements à partir de 2 euros, je crois, jusqu'à 20 euros. Donc voilà, très régulièrement, j'ai des gens qui s'abonnent. Et là, j'ai eu un don de 15 euros, 15 dollars. Donc merci à vous tous, les gars. Merci aux donateurs, etc. C'est très apprécié, ça aide la chaîne. Voilà, ça aide la chaîne, moi, ça m'aide. Et même, c'est le geste qui compte. Voilà, c'est le geste qui compte. Donc merci beaucoup, la famille. Je vous remercie pas assez. Et voilà, là je tenais à le faire. Merci la famille. Bref, je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous voulez. Si vous voulez pas, bah, ne le faites pas. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.